بسم الله الرحمن الرحيم رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Donc on va dire Ramadan Mubarak et avec un peu d'anticipation Eid Mubarak puisque nous sommes dans la dernière semaine du Ramadan. Nous continuons donc dans ce présent de la société, culture, civilisation musulmane. Nous avons couvert un peu les dialogues du passé, nous avons vu un peu les grands penseurs et comment ils échangeaient des points de vue, ils dialoguaient, ils n'avaient pas peur de se contredire, etc. Il reste quand même un élément important dont vous avez dû noter l'absence et que je voudrais reprendre, et qui est le rôle de la femme dans la culture, la science, la connaissance musulmane de l'époque et d'aujourd'hui. Puisque nous sommes à la fin du Ramadan et que nous avons déjà parlé du passé, je voudrais parler du présent. Il y a des indices positifs et quelques indices négatifs sur le rôle de la femme dans la science et dans la culture musulmane aujourd'hui. D'un côté, il y a une grande absence de la femme dans ce qui est du dialogue, du débat intellectuel. On ne voit pas les femmes, pas assez du moins, écrire, faire des conférences, s'opposer, présenter des arguments, et pas seulement sur des questions qui concernent la femme elle-même. Moi, je voudrais que la femme vienne à poser des questions, à argumenter, à contredire, et dire voilà comment il faut faire, et voilà comment je vois la chose. Il y en a, c'est pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il n'y en a pas assez à mon sens. Celle qu'il y en a, je vais donner juste un exemple, qui est un exemple très controversé, mais juste pour dire que c'est ce genre de dialogue qu'il faut ressusciter. C'est une femme qui a donné la khutbah de la Jumu'ah, de la prière du vendredi, il y a environ un an, à New York, et ça a créé une très grande controverse. Est-ce qu'il est permis à la femme de mener la prière et surtout de donner la khutbah? Un grand débat. Un débat qui, à mon sens, doit s'instaurer dans le respect, dans le dialogue, dans les échanges. C'est ce genre de dialogue qu'il faut reposer. Il n'y a pas lieu de sortir des fatwas, il n'y a pas lieu de dire le cheikh X a dit donc c'est terminé. C'est comment on comprend, que dit le Coran, comment on interprète le Coran, quelle a été la tradition du prophète, quel a été le rôle de la culture de la société dans cette époque-là, pourquoi certaines attitudes se sont développées, certains points de vue se sont instaurés, pourquoi les fuqaha ont émis certains points de vue en se rappelant que le 95% du fiqh d'aujourd'hui a été bâti il y a 1000 ans, et donc il faut reprendre tout cela. C'est un exemple seulement de ce genre de dialogue, d'échange, du rôle et du positionnement de la femme dans la culture musulmane d'aujourd'hui. Dans ce qui est de la science, il y a un aspect très positif qui est le pourcentage de femmes musulmanes qui se dirigent vers la science. Ça, c'est un aspect qui nous rend fiers, parce que dans certains pays, même des pays de culture très conservatrice, je citerai par exemple l'Arabie Saoudite, ou les Émirats, le Golfe de manière générale, le Pakistan, etc. Lorsqu'on voit quel est le pourcentage de femmes ou de filles dans les disciplines scientifiques, dans les universités, on trouve un pourcentage allant souvent de 70 à 80%. Ça veut dire que dans une classe de physique ou de biologie, on trouvera que 75% des étudiants sont des filles, dans des pays très conservateurs. Les étudiantes qui terminent leur master, leur magistère ou leur doctorat dans des disciplines scientifiques sont majoritairement féminines. Donc ça, c'est très important, ça veut dire que notre culture, même dans les sociétés qui sont traditionnellement très orthodoxes, très conservatrices, commence à favoriser que la femme aille dans les disciplines scientifiques. Encore, et beaucoup plus, c'est-à-dire ce sont des pourcentages qui dépassent de loin ce qu'on trouve en Occident. Aux États-Unis, le pourcentage de filles qui vont dans les sciences est à peine autour de 50%.
Au Japon, le pourcentage de filles dans les disciplines scientifiques est à peine de 25%. Donc ça veut dire que comparativement au monde, nous avons fait un grand pas. Nous avons poussé nos filles et nos femmes à aller se spécialiser dans la science au plus haut niveau. Nous avons maintenant des universités dans le Golfe, au Koweït, depuis maintenant plus de 10-15 ans, où la présidente de l'université est une femme. Au Qatar, l'université nationale du Qatar est une femme. La doyenne de la faculté des sciences au Qatar est une femme. Donc ça veut dire que nous allons de l'avant. Mais ce qui manque encore maintenant, c'est que ces femmes prennent position publique, c'est-à-dire qu'elles deviennent des intellectuels publics, c'est-à-dire qu'elles écrivent, qu'elles protestent ou qu'elles argumentent, qu'elles produisent un argument, un point de vue, et qu'elles n'aient pas peur de dire « je ne suis pas d'accord » sur une question scientifique, sur une question culturelle, sur une question intellectuelle, voire sur une question religieuse. Parce que lorsqu'on a montré que nous avons, lorsqu'une femme ou un homme, n'importe quelle personne a montré qu'ils ont la capacité d'atteindre un tel niveau, il ne suffit pas de prouver sa compétence sur le plan scientifique, il faut maintenant l'utiliser pour le développement de la société. Parce que le développement de la société, aujourd'hui, doit être avant tout un développement humain. C'est le développement humain qui tarde. Un développement culturel, un développement social, avant qu'il ne soit un développement scientifique. Et je le dis en astrophysicien. Donc, aujourd'hui, nous avons encore besoin de ces échanges, de cette acceptation des points de vue différents, que la femme participe pleinement dans ces grands débats et ces échanges. Et nous avons aujourd'hui assez de femmes musulmanes partout dans le monde, musulmans et non musulmans, y compris ici en France, en Europe, aux États-Unis, etc., pour qu'elles participent pleinement à ce genre de débat. Ramadan Mubarak, Eid Mubarak.